Je lis même le verset 10, ça nous fera du bien. Allez, verset 1. Jean 5, verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Que Dieu la lecture de sa parole, et comme on l'osa. Enfin, tu le lis depuis le verset 1. Parce que maintenant, notre texte se trouve au verset 4, et 1 à 4. Jean 5, 1 à 4. Oui, c'est là seulement notre texte se trouve là. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. 5. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu d'amour et de bonté, tout homme qui est allé à l'école, Seigneur, peut se tenir comme moi devant cette échelle et fait le voir et la page. Cette page, c'est Bible, Seigneur. Mais ce n'est pas ça que nous avons besoin de ça en ce matin. Nous avons un Dieu qui discerne les pensées et les cœurs. Un Dieu qui répond, Seigneur, à nos questions. Car nous sommes venus, Seigneur, chacun de nous ici ce matin, avec des questions dans notre cœur. Avec les difficultés avec lesquelles on traverse, Seigneur de gloire. Nous sommes venus pour avoir de toi, Seigneur, des solutions. Pour que, Seigneur de gloire, tu apportes des solutions, Père, à chacun de nous. Toi, que ta grâce abondante, Seigneur, ton amour immense, Seigneur d'Israël, c'est dans ce matin, dans ce peuple, grâce Père, et que tu puisses nous parler, Seigneur de gloire. Nous sommes venus, Père, pour t'entendre nous parler. Dispose-nous, Seigneur, afin d'entendre ta parole. Toi qui es Dieu véritable, Seigneur, n'oublie pas notre pasteur, Seigneur. Il est souvent religieux comme moi ce matin, Père. Et nous lui laissons tout, Seigneur. Plus que tu peux l'assister de façon spéciale et particulière, et que tu prouves que tu es Dieu en lui. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur la piscine de Bethsaïda, de Bethesda. En tout cas, Bethesda. Je ne parle pas de mon père, je comprends. Quand je suis à la maison, je dis ça se passe bien. Quand je viens ici, ça m'échappe. D'accord. Cette piscine, on a dit, c'est comme si elle était avec moi toute cette semaine, que c'est la maison de miséricorde. Cette piscine a été donnée à Israël pour qu'elle soit la maison de la miséricorde, à laquelle Dieu guérissait toutes leurs maladies et pardonnait toutes leurs iniquités. Et elle était la manifestation de les deux. La parole qui a été écrite dans Psaume 103, verset 4. Psaume 103, versets 4 et 5. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien
ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a Dieu sa parole. Ça a été dit. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La manifestation et la confirmation de cette parole s'était manifestée à cette piscine-là. Peu importe le péché de cette personne, peu importe sa maladie, tout ce qu'il avait à faire, c'était de rentrer à cette piscine. Rentrer, c'était bien. Mais il devait rester là jusqu'à ce que l'eau se mette en mouvement. Béni soit le Seigneur. Parce que ce n'était pas tous ceux qui plongeaient. C'est ceux qui plongeaient en première position. Le premier qui plongeait était totalement guéri. C'était là l'amour de Dieu projeté pour ce peuple-là. Mais il devait faire quelque chose, plonger. Pas que Dieu était incapable de l'écrire ou de pardonner le péché, mais ils avaient un acte à faire. C'est déplacer pour cet endroit-là. Il ne suffisait pas de rentrer. Il fallait attendre jusqu'à ce que l'eau se mette en mouvement. Oh oui, monsieur. Ce matin, tu es à la piscine de Bethsaïda. Il était là. Et de temps en temps, l'eau va se mettre en mouvement. C'est à toi de plonger. Je ne suis pas venu te guérir parce que la piscine ne peut pas te guérir. Mais c'était quand l'eau se mettait en mouvement et que tu te mettais à plonger, c'est alors que la guérison t'était accordée, peu importe ta maladie. Je vais te dire ce matin, si tu es malade, ne t'inquiète pas, l'eau va être ajoutée ce matin. Et j'aime ça, c'est dit n'importe quelle maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit un envoûtement, un enchantement, peu importe le nom de la maladie, ce matin, les eaux seront agitées. On sait qu'il était, je les ai dit ça, non, il y a un moment de la change, c'est maintenant l'eau qui nous peut aussi. Et j'aime ce Dieu-là. C'était là la compassion pour le peuple d'Israël. La compassion de Dieu. Sur quoi? Une piscine. Donc Dieu, dans toute sa compassion, pour sauver ce peuple de leurs péchés, de leurs maladies, a choisi une piscine. Comment la compassion de Dieu serait une piscine? Et c'est où les hommes n'arrivent jamais à être guéris, à recevoir ce pourquoi Dieu veut les faire, parce qu'ils refusent d'en avoir pourvu par Dieu. C'était là la volonté parfaite de Dieu. La refuser, c'était la mort pour toi. Mais ce matin, ne sois pas cet homme-là. On n'est pas de le verset 10 là-bas. Cet homme avait 38 ans dans cette piscine. La Bible déclare vraiment nous a déclaré c'est quelqu'un qui n'était pas infirme. Amen. Il souffrait de l'apostat, de la tuberculose, quelque chose comme ça. Mais cet homme avait toutes les capacités de plonger dans l'eau. Mais étonnement, ce qui met dans cette histoire, les infirmes tombaient avant lui. Les aveugles tombaient avant lui. Tu fais quoi le bruit là? Qu'est-ce que tu attends pour tomber? Et beaucoup sont comme ça. Ils viennent à l'église chaque jour. Ils disent nous sommes chrétiens, mais quand l'heure est agitée, ils ne plongent pas. Et leur vie ne change pas. Ils ne sont pas transformés. Et ils sortent. Il l'ange là n'est pas puissant. C'est toi qui n'as pas plongé. C'est lui qui a plongé. Mais tu es un menteur. Moi-même j'étais sa fille, je suis sorti guéri. Et j'aime Dieu. Parce qu'il ne change pas. Il ne changera jamais.
versets 27 et 28. Vous savez, l'homme prend tout Dieu que Dieu est tellement grand. Tellement grand. L'homme a tellement aimé la grandeur de Dieu qu'il veut voir Dieu descendre dans une telle grandeur. Mais Dieu, à chaque fois qu'il descend pour son peuple, il se met dans une chose insignifiante. C'est maintenant quelque chose qui n'a pas la valeur. Quand il s'est mis, quand la mort a frappé le pays d'Égypte et que la colère de Dieu était montée, une chose insignifiante. Tu es un animal que moi-même j'ai élevé, je le coupe le cou, je prends son sang, je s'apporte dessus les linteaux. Insignifiant. Et j'en suis convaincu. Quand il avait programmé cela, les Égyptiens avaient dit tu es un menteur. Le Dieu tout-puissant, avoir peur du sang d'un petit animal. Celui qui a calmé aurait peur de ça. Comment? Que vous avez des choses stupides chez vous là. Dieu, oui, le Créateur, j'ai la terre, oui, aurait peur d'un sang, d'un animal. Vous êtes stupide, vous êtes ma poule, vous êtes bête. C'est comme ça qu'on me traite. Oh, mais quand la colère de Dieu est venue, la chose insignifiante, on les a épargnés de la mort. Oui, monsieur, notre Dieu est tout puissant, mais de la simplicité. Ne le cherche pas dans des choses grandes. Il est caché des choses simples et insignifiantes. Voilà le peuple qui a péché dans le désert. Oh, la colère de Dieu avait envoyé les serpents pour les tuer. La colère de Dieu. Dieu, pour les guérir, a érigé un bois avec une statuette. Si on venait ce jour, le Dieu grand tout puissant va vous délivrer. Mais regardez un bois qui a une statuette, c'était insignifiant. Mais c'était là la volonté parfaite de Dieu. C'était là la voie que j'avais pris pour la guérison. La refuser, c'est refuser la voie pourvue par Dieu. Oh, les hommes aiment les miracles, mais ils ne sont jamais rendus compte que leur propre vie est un miracle. Tu étais bébé comme ça. Tu n'es fait que pousser. Tu cherches un miracle. Toi-même, tu le fous d'un miracle. La nuit, tu es allé dormir. Un moment donné, c'est éteint. Tu ne sais où tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Mais tu étais endormi. Comme par magie. Tu as ouvert les yeux, tu es bien là. Voilà le miracle. L'homme fait le miracle, il voit ça chaque jour. Il sait que c'est le miracle. Dans ta maison, tu prends l'herbe, tu arraches tout, tu jettes tout l'herbe. Un petit temps, l'herbe repousse. Oui, sans faire des scandales. Voilà, la plus grande puissance de Dieu ne fait pas le bruit. Le soleil chaque jour s'élève et éclaire la terre sans jamais faire le bruit, mais c'est même là la puissance de Dieu. Oh oui, monsieur. C'est pourquoi témoigne les biens de sa gloire. Parce que crois-moi, tu as pourquoi témoigner ce qu'il fait pour toi. Frère, livre. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Oui, la sagesse humaine ne peut pas comprendre la voix de Dieu. Et ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle ça petit. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour
réduire à néant celles qui sont. Et Dieu l'a tué sa part. Il prend des choses des hommes qu'on a eu un mauvais témoignage d'eux. C'est vrai que Dieu ne peut pas les utiliser. Ils sont des moins que rien. Dieu a vu leur passé. C'est ce que Dieu va reprendre. Et amène ici. Frère. J'avais des frères qui étaient là. Il y a un problème avec la piscine. La piscine, c'était un endroit le plus sale au monde, c'est la piscine. Parce que nous-mêmes, quand c'est là dans la douche, n'est-ce pas? Lorsque tu t'es là, tu peux pas mettre là-bas. N'est-ce pas? Quand, prends l'eau, lave-toi, laisse le reste. Lui, il dit, non, il va c'est ça, c'est l'eau sale, parce que tu t'es là-bas, merci toi. Mais la piscine, on prend nous tous dedans. C'est l'endroit le plus sale. Mais Dieu a choisi l'endroit le plus sale pour guérir le peuple d'Israël. Quand tu arrivais pour la piscine, oui. Et je vous ai dit que la piscine, l'eau, le vent ne s'écoute pas la piscine. Peu importe la grandeur du vent, ça ne bouscule pas la piscine. Pour que la piscine soit bousculée, il faut la mettre de l'or. Sachant qu'un homme plombe, c'est alors qu'elle bouge. Alors, Dieu voulait montrer qu'un homme vient à peine de prendre cette piscine. Et beaucoup ne sont pas guéris, ne sont pas délivrés à cause de cela. Ce matin, seulement tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements, tu dis lui là, il ne peut rien. Alors comment je ne peux rien faire pour toi? Mais si tu viens, poursuis le mouvement de l'eau, crois-moi, attrape l'eau là, ça va te guérir. Et on a ce problème là. Attends, je vais repasser parfois quand ça vient là. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Je prends le conseil qu'on me donne. C'est pourquoi les hommes ne sont pas guéris. La chose la plus difficile que Dieu a du mal à faire dans ce cadre, ça menait à une autre à quoi, à un autre homme. Frère Moïse n'était pas un homme juste. On avait tout pour l'accuser. Mais c'est bien nous que Dieu avait établi et choisi pour sortir Israël. Le refuser, c'était refuser la volonté de Dieu. Il m'a dit, toi tu es un homme de nous là. Tu as dit, nous on était là. Quel Dieu tu parles? Tu étais avec nous là. On nous mettait, tu nous voyais. Le seul que tu as pris pendant notre part, toi-même tu as fouillé, non? Tu étais quel Dieu? Il dit, non, le je suis. Le je suis. Avant moi. C'était un mystère. Le je suis m'a envoyé. S'il disait à moi, il n'est pas capable de comprendre. Il dit, le je suis m'a envoyé. Je suis où? Est-ce que je suis c'était non? Alors la phrase n'était pas complète. Il dit, je suis m'a envoyé. Mais comme à ce temps, la révélation n'était pas pour eux, les secrets n'étaient pas révélés, il dit, je suis. Quand Dieu descend dans sa toute puissance, je suis venu pour les délivrer. Il est délivré par qui? Par Moïse. Une eau sale. Pour commencer, il était colérique. Moïse était un grand colérique. Mais c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Et nous avons un problème aujourd'hui. C'est ce même problème que nous y avons. Pour nous sauver aujourd'hui, il faut aller à la croix. Or, l'autre fois c'était le sang sur la porte de l'étau. Après on est parti trouver un bâton qui guérit les gens.
on peut pas faire une piscine qui guérit les autres. Alors il faut partir à la croix. Là, il y a un problème. Ce matin, si tu n'es pas à la croix, tu n'auras rien. Parce que tout est tout à la croix. Oh, une croix. Ou un certain homme. Sauf que c'était un crime, hein? Un pareil crime. On met un homme, quand on a incriminé un homme sur une croix, il dit c'est même là-bas il faut être sauvé. Là on a commis le crime. Frère, les choses de Dieu, vous ne pouvez pas le comprendre. Je l'aime parce qu'on ne peut pas le comprendre. Mais ce qu'il dit, c'est pas Dieu, non? On le croit. Et ce matin, si tu crois seulement, ton cas est résolu ce matin. Alors Dieu se cache dans la simplicité. Et je l'ai trouvé caché dans une simplicité que je vais te présenter ce matin. Jean 1, jusqu'au verset 4. Jean 1 à 4. Oui, monsieur. Verset 1. Au commencement était la parole. Écoutons très bien. Vas-y, frère. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Tu es parti, mon frère. Arrête au verset 4. Si tu parles là-bas, tu vas me dévancer. J'arrive là-bas, ne t'inquiète pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien n'existe sans elle. Ce matin, cette chose s'appelle la Bible. Le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, est venu se cacher dans un petit livre appelé la Bible. Et la parole qui crée, elle est écrite dans la Bible. La parole est créatrice est dans la Bible. Le Dieu tout-puissant, laquelle les gens servent, s'est fait chair dans une Bible. C'est pourquoi, tant qu'un homme n'a pas la parole de la Bible, sa parole ne peut pas créer. Ce matin sans elle, je ne peux pas vous guérir. Ce matin sans elle, je ne peux rien contre vous. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Verset 14, on dit, elle s'est faite chair. Quand on arrive là, c'est de l'histoire. Tout le monde croit à cela. Mais aujourd'hui, les gens ne croient pas à la Bible. Parce qu'ils se disent comme à l'époque. Un petit livre, un simple livre. Qu'est-ce que Dieu fera dans un livre? Je te demande ce matin la piscine de Bethesda. Ou de Bethesda. En tout cas, tu vas prendre un, tu le sauves. Et aujourd'hui, les gens cherchent le Dieu créateur. N'est-ce pas? Quel est ce Dieu qui a créé? Mais ils ne se sont pas rendus compte. Applique ce qui est écrit dans cette époque. La création vient dans l'existence. Mais les intellectuels, ils nous disent, nous cherchons Dieu. Votre créateur, où est-il? Présentez-le nous. Et les chrétiens sont bloqués, mais ne savent pas le créateur. Présente-lui que lui voici ici. Il va dire qui? Un livre que je peux brûler, oui. Mais sache que Dieu est caché dedans. Parce que les hommes qui ont la divinité, on les tue. Par fusillade, on les tire même. Est-ce que ça fait que tu n'as pas la divinité? Dieu tout-puissant s'est caché dans un petit livre appelé la Bible.
à la piscine. La Babylone, je sais, trouver. De nulle part ailleurs. Parce que je vais demander de te plonger ce matin. 1 Corinthiens 15. Parce que je ne te donne pas la bonne indication où tu vas aller plonger. Tu vas aller plonger la mauvaise personne. On a dit à l'autre, va plonger au puits de Siléo. S'il partait plonger au tremblement, ça ne marcherait pas parce qu'on avait indiqué l'endroit. Donc ce matin, quand tu pars plonger à la piscine de Bethesda, il faut bien que je t'indique où ça se trouve. « 1 Corinthiens 15, jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens 15, partie du verset 1 Oui. à 17. Je vous rappelle, Oui. frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Excuse-moi, c'est Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, Oui. verset 15. Elle lui dit, le Fils Oui. est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. La Bible déclare que le Fils est l'image du Dieu invisible. De nous tous, qui a vu le Fils? Qui le connaît? Mais si quelqu'un veut réellement rencontrer Dieu et le rendre visible, qu'il applique ce qui est écrit dans la Bible, il verra l'invisible devenir visible. La chose qui rend l'invisible visible, c'est la Bible. Chaque écriture qui a écrit dedans, elle rend Dieu réel. Elle amène l'invisible à devenir visible. Dieu n'a pas eu une meilleure cachette dans ce monde que dans un livre. La Bible dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Voilà la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu sous forme papier. On ne voit pas ça, moi je m'en fous. Moi je dis la vérité, n'est pas quoi. Et puis il y a une chose à faire. Si tu refuses la vérité, ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Parce que votre amène m'embête. J'ai l'impression que j'ai dit des mensonges. Parce que la vérité me dit pas amen, ça veut dire que tu es un menteur. Donc moi, quand c'est la vérité, il faut dire amen. Quand tu dis pas amen, je dis bon là c'est moi qui ment. Ou bien j'ai inventé ça le boulot. Voilà. Vous savez, nous chez nous, on aime les fous des amens. Ce matin, maman, je suis venu là sans message. Je dis, moi je m'appelle là, je sais que les fous là vont me crier amen. Et tu vas descendre, tu vas faire la part des choses. Donc, ce matin, il va descendre, il faut des amens. Donc, la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Naturellement, quand tu dis j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, tu acceptes les principes et les règles de la Bible. C'est quoi croire Jésus? C'est quoi ce qu'enseigne la Bible? Ne pas le croire, c'est ne pas voir ce que dit la Bible. Aujourd'hui, les faux rois, on les reconnaît parce qu'il faut ne pas écrire dans la Bible.
qui a écrit la Bible. N'est-ce pas, non? L'homme qui a écrit la Bible. Oh, ceci est pas vrai. Et un jour, Dieu a dit à Jérémie, écris. N'est-ce pas, non? Jérémie a dit à son ami, il était comme il ne savait écrire. Écris. Donc, Dieu dit à Jérémie, écris. Jérémie retient ce que Dieu a dit. Il va chez un autre qui dit, écris. La lettre appartient à qui? Qui a écrit? Qui a écrit? À l'époque, on n'avait pas les téléphones. Nos vieilles mamans n'étaient pas là, nos vieux papa. Dit aux jeunes hommes, viens ici. Écris à mon fils. Mon fils, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Quand tu recevais la lettre, maman m'a envoyé la lettre. Mais voilà, c'est maman qui a prononcé ça. C'est la lettre de qui? C'est maman qui a écrit. Qui a écrit la lettre? N'est-ce pas, non? Oui, monsieur. La Bible, c'est le livre de Dieu. Croyez-moi, l'humanité ne connaît pas Dieu quand vous vous éloignez de la Bible. C'est pas même ceux qui ont cru ce message. Ils ont fait fausse route parce qu'ils sont pas restés avec la Bible. Oh, nous bâtissons le Branham. Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. La Bible a dit, il y a un seul nom. À laquelle on est sauvé, c'est Jésus-Christ. Faire le contraire, c'est faire mentir la Bible. Voilà donc si trou. Pourquoi ça va être un tel mensonge? Ils ont rejeté. Et il va leur dire, vous m'avez rejeté. Je te rends ces cas ce matin. Si tu veux reconnaître vraiment le surnaturel, l'invisible, tu dois connaître Dieu selon la Bible. Si tu ne le connais pas selon la Bible, tu seras celui. Mon ami Kakou Philippe, il dit quand il a sa vision, il était au bord de la rivière et l'âne s'est mis à parler. L'âne a parlé à l'inconnu. C'est parce que Balaam avait refusé la volonté parfaite de Dieu que Dieu n'a parlé par l'âne. Parce que c'est l'âne qui ne pas ce que Dieu veut de lui. Ministre Jules, qui est le prophète? Écoute l'histoire. Et l'âne s'est mis à parler. Et les gens qui étaient mon père, ce que disaient là, me disent, monsieur, nous te croyons. On croit en toi. Un parlait une langue même qu'on je viens ce matin, on croit quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? C'est ainsi que nous sommes salués. Parce qu'on a rejeté Dieu dans la Bible. Et Branham nous a ramenés à la Bible. Quand quelqu'un dit je crois Branham, c'est un filet de la Bible. Malheureusement, vous devez prendre frère Branham dit, frère Branham. Parce que c'est le secret du jour. Arrêtez mon Seigneur, enveloppe pour ce jour. Tu ne peux pas ouvrir l'enveloppe, il laisse ça son enveloppe. Donc tu ouvres l'enveloppe. L'enveloppe s'appelle frère Branham dit. Et vous ne nous comprenez pas. Ça a été dit, écrit en langue de l'équipe là au lycée. La lettre n'est pas pour nous, c'est la lettre écrite en langue. Et c'est là que je tape le livre et c'est mis en ligne. Et si nous voyons de la lettre, on est avec celui qui a lu ça. Le Dieu tout-puissant, quand il a quitté le ciel pour les actes sauts, il était incapable. C'était les tonnerres, les tremblements de terre. C'est pas les dominationnaires ne comprennent pas, c'est un tremblement de terre. C'était Jésus qui quitte le trône avec le loup. Mais quand il arrive là, il se rend compte. C'est Jésus-là, il ne comprenait pas. Il était céleste. Il fallait un corps céleste pour comprendre. Le seul homme qui fut dit dans toute la vie, c'est quelqu'un qui a dit d'ouvrir le seau et de le voir, c'est pas comme ça. Qui a été dit? Une personne.
sur les peuples, sur les langues. Désormais, c'est toi qui prophétises. Tu prophétises sur toi. Le livre que tu as parlé. C'est parce que vous rejetez ce message. Vous êtes morts. On ne croit pas n'importe quoi. On croit ce qui est écrit dans notre Bible. Nous avons des promesses de l'âge. Dans chaque âge, on doit avoir un message. Les promesses qui sont les nôtres. Jésus-Christ est sauveur. C'est pas pour nous la promesse là. C'est pas pour nous la promesse. Tout le monde sait ça. Ce n'est même plus bonne nouvelle. Il y a quelqu'un Jésus t'aime. C'est plus bonne nouvelle. Tout le monde sait Jésus même. Le sorcier c'est ça. Le sorcier c'est ça. Nous qui nous croyons ça. C'est plus bonne nouvelle. Vous savez cette écriture, je l'ai pris ce matin. Et cette manière va écrire seulement ça. D'accord? La bonne nouvelle. Ce matin. C'est de dire que dans cet âge dans lequel tu vis, Dieu a monté l'homme digne. Nous lisons la Bible, frère. Mais il ne s'arrête pas pour réfléchir. Comment dit la personne dans le ciel, sur la terre, sur toute la terre? On dit un seul était dit, l'agneau lui-même. Il prend le livre du trône de Dieu. Il descend avec la gloire. Que c'est moi qui suis dit. Mais à un certain niveau, il s'arrête. Il se rend compte qu'il y a un problème. Un sérieux problème. Quand il rend les sauts, j'en ai entendu. Quand Jean veut écrire nos gens, tu ne peux pas écrire ça. Ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas ça le mystère. Le mystère, si tu appelles ça maintenant, le docteur là-bas, je vois ça. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est celui-là qui est dit. Frère, un seul le dit. Il s'appelle William Branham. Tu me diras, il est mort. Oh, tu ne connais pas. Moïse jusqu'à aujourd'hui n'est jamais mort. Moïse jusqu'à aujourd'hui n'est jamais mort. Quand tu as dit à ton enfant, ne mort pas. Tu sais qui? Moïse? Qui a dit ça? Moïse? Comment tu dis Moïse est mort? N'est-ce pas, non? Tu dis à ton enfant, tu dis à ta femme et ton mari, on ne peut commettre l'adultère, c'est un péché. Qui a dit ça? Mais comment tu dis qu'il est mort? Comment tu dis qu'il est mort? N'est-ce pas, non? On va dans nos églises. Et l'apôtre Paul le dit. Oh, tu parles des choses des morts comment? D'accord? Ce qu'il nous a dit. Si un incrédule vous disait, Branham est mort, ne le croyez pas. Vous savez, quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, est-ce que tu le vois? Hein? Tu ne vois pas, non? Mais quand tu écoutes sa parole, ça le ramène à la vie. Ça purifie le vivant, parce que tu ressens sa parole. Alors dites-leur que c'est des menteurs. Il y a un prophète mort, c'est des menteurs. Et puis le prophète, ce n'est pas le corps de William Branham, c'est William Branham. Le prophète, non, ce n'est pas le corps qui marchait là. Non, le prophète était en lui. Quand Jésus a quitté la scène, son corps physique a disparu. Et l'esprit de Jésus était dans les apôtres, il était vivant. Et le chercher dans l'autre corps, c'était la mort. Ils ne savent pas ce que nous croyons. Ils ne peuvent nous demander, on dit ce que nous croyons. Branham est le seul prophète au monde qui n'a pas échoué. C'est le seul qui n'a pas échoué. Tous les prophètes, depuis Moïse, et tous sont échoués. C'est comme Branham. Même sa mort, c'est un mystère. Il connaissait le secret, la pensée de Dieu. C'est un mystère. Il a aussi négocié avec le gars.
C'est la vérité. Quelqu'un qui le sait, dit l'amour va s'appeler comment? Un gars qui va au ciel, il dit ne se jette pas. Il se jette en fait. L'amour va l'attraper comment? C'est pourquoi même, comme son corps est Allah le plus tard, tous les malades, le secret. C'est là la fusionnaire. Les gens ne sortaient plus. Parce que le secret n'est pas dit là. On n'était pas dans le secret. C'est pourquoi, ce matin, même si je m'arrête maintenant, ton problème est résolu. C'est la bonne nouvelle de l'âge. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est que Dieu, c'est un prophète. Il est Branham. Il est mort pour que, il est venu pour que tu sois sauvé. Les églises parlent du Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est nous, d'abord dit Branham, qui savons qui c'est que le Saint-Esprit. Voilà, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est le Fils de Dieu. Mais Satan sait ça. Satan sait ça. Tout le monde sait ça. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Tu penses que c'était ça la vérité? C'est même pas ça la vérité. Ils parlent de nouvelle naissance. Oh, ils ne savent pas ce que c'est. Les seuls qui savent la nouvelle naissance, c'est bien nous. C'est que nous que ce cas a été donné. C'est pas honnêtement. Si tu pries dans une église, nous n'avons pas Branham, sauf les cinq églises. Nous on connaît Branham, Dieu va dire son nom. Quel est dans l'église, on ne connaît pas les Branham. On ne connaît pas Branham, les gens ne sont pas là-bas. C'est la mort absolue. Aujourd'hui, aimer Jésus, c'est aimer Père. Aimer Jésus, c'est une imagination. Parce que Jésus a été fait de chair. Vous ne connaissez pas l'âge que vous vivez. Vous ne connaissez pas. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, que vous y entendez parler, que vous croyez, habiter un corps humain. Le Seigneur Jésus-Christ. La portion qui était en lui n'était pas ce que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une petite partie. Lui, là, il a plénifié la divinité. Le seul homme au monde qui peut dire la pensée d'un être humain. C'était ça, c'est ce qu'on appelle le retour en Éden. C'est ça le retour en Éden. La restauration de l'homme. Refusez ça. Tu crois même quoi? Alors ce matin, je vais te dire la bonne nouvelle. C'est mieux que tu prétends servir. Est caché dans un livre appelé la Bible. Mais la Bible, il faut un nom pour le lire. Et les gens qui sont à l'école comme moi, là, on ne lit pas ça. Le seul qui l'a lu s'appelle William Branham. Quand le Saint-Esprit viendra, il appelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Il appelle le. Et nous recevons les portions du Saint-Esprit. Mais la divinité, dans son entièreté, c'est cadenassé dans un nom de Branham. C'est quoi la vérité ne sort que de la bouche de William Branham. Ce matin, si tu ne l'aimes pas, tu es malvenu. Oh, la Bible dit, je suis
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a dit c'est Jésus, non? Oh, mais s'il est la vérité, il faut bien qu'on le connaisse. Il faut bien qu'on le voie. Mais on a dit c'est Jésus. Fait tout le monde croit ça. C'est aujourd'hui, c'est une carotte. Parce que même maintenant, ce que tu as écrit là, c'est caché, c'est scellé, c'est fermé. J'ai dit à ce là qu'on a un truc que les chrétiens ne comprennent pas. Les bougies sont secrets. Les rosicrucians sont secrets. Chaque sac a un secret. Ils ont pris ça où? De Dieu. Vous voulez que Dieu prenne son secret. Et vous livrez ça comme ça. Comme ils comprennent la Bible, lis. La Bible, non. Si tu ne rencontres pas frère Branham, tu ne lis pas la Bible. Le seul qui a lu la Bible s'appelle Branham. Dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. En tout cas, je donne la citation qu'on a la dernière fois là. D'accord? Un témoignage. Attends, frère, viens faire du temps. Toi qui sais bien faire dans ton propre téléphone. Attends, je cherche la citation, je n'ai pas ça sous les yeux, ça vient à peine d'arriver, à peine là même. Ah, mais il y a des gars là-bas. Amen. Un témoignage. Il m'a dit que moi, je vais la téléphone au papier, là-bas, mais ça. C'est prêché le 6, 7e mois, 53. Un témoignage. 1. Le 7, 6e mois. C'est le 6, 7e mois. C'est le 6e mois. Oui. Mais le 7. Paragraphe 1. Oui. Bonsoir, amis. Bonjour, amis. Bonjour. Je suis très content d'être encore de retour ce soir. Ah non, mais il est de retour ce matin. Au service du roi. Qui? Le Saint-Esprit. L'ange qui agitait les eaux. Vas-y, mon frère. Pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis venu ce matin pour représenter le Seigneur Jésus-Christ. Représenter, ce n'est pas la photocopie. Je suis la photocopie, non. Je suis l'incarnation. Je suis l'image visible de Jésus aujourd'hui. C'est ce qu'il nous dit. Ajoute, frère. Son amour immortel. Il dit, lui, l'homme, est l'amour immortel de Jésus. Je ne te dis pas les choses vides, non? On était à la piscine de Bethsaida. C'était là-bas l'amour immortel de Jésus. Une piscine. N'est-ce pas, non? Là, les gens crient. Parce que c'est l'histoire. N'est-ce pas? Oh, c'était un bois avec un serpent dessus. C'était l'amour immortel de Jésus. Le Dieu tout-puissant. Oh, ce matin, si tu vas au calvaire, il n'est pas là-bas. Si tu vas au calvaire ce matin, il n'est pas là-bas. C'est quand il se présente à nouveau. Dans peu de temps, le monde ne me connaîtra pas. Mais vous allez le connaître. C'est ça qui est écrit dans notre Bible. Là maintenant, on nous a trouvé dans le spirituel. Toujours en train de rêver des choses qui vont des imaginations. En train de tout imaginer. Quand la vérité est présentée, on est mal accepté. Comme un homme, un être humain peut vous dire telle phrase. Je suis l'amour immortel de Jésus-Christ. Donc il dit Dieu m'a aimé. Avant la fondation du monde, il dit c'est bien moi. Vive la Dieu. Mon nous le Père. Ça suffit. Mais Philippe. Les amis, tu n'as pas encore vu. Il dit je représente l'amour immortel de Jésus-Christ. Dans le but pour lequel il est mort au calvaire. Vous ne connaissez pas à quoi vous croyez. C'est pas ce matin. Parce que tu as reçu ce message. L'amour immortel de Dieu t'accompagne. Et
comme son amour immortel te sauvera dans toutes les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Encore ce matin, tu es fermé dans une boîte. La boîte s'ouvrira parce que l'amour immortel de Jésus-Christ, tu as vu en cela. C'est qui dit j'aime Jésus, c'est des menteurs. Tu ne peux pas aimer Jésus et quand tu voulais me prendre. C'est écrit dans la Bible. Nous voulons faire ton œuvre. Comment faire ton œuvre? Mon œuvre c'est simple. Crois en celui que j'ai envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître le seul véritable vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Comme si maintenant personne, non? Le frère Dieu et Jésus-Christ. À la fin de groupe que c'est la même personne. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand Pierre l'a su, qui dit donc que je suis? Oh, Pierre dit, écoute, je vais te dire ce que personne ne connaît, ce que personne n'a reçu. Tu es le corps à laquelle la divinité, pour la première fois, a habité. Il dit à Pierre, comme tu m'as connu là, comme tu as su ça, Pierre, ouvert. Désormais, le ciel c'est pour toi. C'est que tu ouvres, c'est que tu fais, tu fais. Tu es personne d'autorité parce que tu l'as connu. Oh frère, quand tu sais ces choses, Dieu ce matin fera son autorité. Il a dit, celui qui vaincra. Ça c'est avec moi sur le trône de mon Père. Quand moi j'ai bien vaincu et je me suis assis. Là il y avait un homme assis sur le trône du Père. Appelé Pierre, parce qu'il a reconnu la divinité en son jour. Nous sommes à la piscine des médecins. Je ne vais pas donner plus citer son nom. Et c'est là où on doit plonger ce matin pour être délivré. L'amour immortel. Parce que tu écoutes même ça. Quand je t'ai lu le texte, je t'ai dit que c'était là-bas la maison de miséricorde. Tu as accepté, non? Voilà, je te prends ce matin la maison de miséricorde. La maison de miséricorde de Dieu s'appelle William Marion Branham. C'est le temple. Et c'est déjà été dans la Bible, non? Vous m'adorerez là où je placerai mon nom. N'est-ce pas, non? On adore le déplacer son nom. Quand il était en Galilée, dans le temple de Salomon, il y avait là-bas son nom. La colonne de feu est descendue. Parce que cet homme avait parlé son nom. Il n'avait pas son nom, il avait son titre. Maintenant, il dit que le seul montagne, il s'appelle la maison de Dieu. La nuit est descendue. Quand Josué a dit, vous détruisez ce temple, je le compte en 3 jours, il était le temple, la miséricorde de Dieu. Mais frère, en notre art, Dieu qui ne change pas, Dieu qui est parfait. Je te donne un conseil. Il avait visité Israël. Il avait visité la Samarie. Il n'a jamais visité l'Afrique. Lisez votre Bible. Il était à Jérusalem. Il n'est jamais venu en Afrique. C'est pourquoi, étant un Dieu qui est juste, il s'est dit non, quelque chose n'a pas marché. Je dois retourner vers les Africains. Il est venu vers les nations par William Branham. C'est pourquoi, non, Jésus que tu adores, c'est le Dieu des Juifs. Nous, on a notre Jésus des nations. Comme j'ai envoyé Moïse, avec les règles présentes pour Israël, pour vous les nations, c'est pas Moïse. J'ai envoyé Élie le prophète. Oh, ce matin, laisse-moi. Voilà la vérité. Voilà la piscine à laquelle tu dois plonger ce matin. Si tu ne comprends pas, crie seulement amen. Je te jure la vérité. Crie seulement amen. Crie seulement amen. Tu verras ton problème être résolu.
cherche Jésus. 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 Mais il vous a bien visité. Quand il les a bien, on n'a pas chassé non ton homme. Comment c'est ça, Anthony? Je ne vous ai jamais connu. Mais comment, dis-moi un peu. Ça fait plus de 2000 ans, il est mort. Tu peux le connaître comment? Mais tu dis, déjà, moi je veux te connaître comment? Comme c'était ma dame, non? C'est parce que chaque génération, il s'incarne dans une chair humaine. Et si tu ne le reconnais pas dans cette génération-là, il déjà n'était pas connu. L'apôtre Paul, un homme de même nature que nous, quand Dieu le rencontre, il lui dit, je fais de toi la lumière des nations. Pas je t'envoie avec la lumière. Toi, l'apôtre Paul, tu es la lumière des nations. Il était l'incarnation de Dieu Tout-Puissant. C'est si tu rencontrais l'apôtre Paul, tu as rencontré Jésus-Christ de nouveau. Parce que j'ai dit, je suis la lumière. Il a pas dit, j'ai fait de toi la lumière. C'est quoi il pouvait dire? Sinon, je viens du ciel. Il dit le contraire, c'est que moi, Paul, je dis, il est venu. Parce que c'était Dieu dans une chair humaine qui parlait. Même les dominationnels ne se rendent pas compte de telles choses. Oh, Paul était un simple prophète. Paul, quelqu'un qui a écrit tout le Nouveau Testament. Il était le plus intelligent. Mais tout le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit. Quand tu vois les choses que Pierre là, non, il vient seulement commenter. Il raconte l'histoire de Jésus. Mais quand il parle même dans les 1 Pierre 2 Pierre, il commande la prédication de l'apôtre Paul. Les prétendus, quand tu vois de Matthieu, jusqu'aux actes, on a jusqu'aux actes des apôtres, on raconte les histoires de Jésus. Quand tu arrives en Romain, là c'est le chant. Un homme fait même le discours. Oh, qui est qui vient faire le discours? Les apôtres n'ont pas parlé, toi tu parles quoi? C'était là, la divinité. Et quand tu traverses tout ça là, quand on a 1 Pierre, les 2 Pierre, les Jacques et autres là-bas, ils ne rencontrent que ce que l'apôtre Paul fait. Mais ils sont là, ils ne voient pas les choix de réalité. Ce matin, tu as la piscine dans l'Est tabernacle. Oh oui, monsieur. Et ici, on a un ange qui agite les eaux et qui vous guérit. Pour notre péché. Donc, ce n'est pas moi. D'abord, non. On est parfois, tu vois, photocopie. Tu vois, je suis venu comme le représenter. Ce n'est pas moi. Son nom, c'est le pasteur Alban. Alors, crois-moi. Quand tu le rencontres, il est humble, doux. Oh, même il s'est mis en colère. Au réveil, sa divinité en lui. Et la chose va changer. On va des agiter, non? Oh, va lui expliquer ton problème. Et là, non, sois sincère dans ton cœur. Il va sentir son ventre bouillonner, 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 bouillonner. C'est les os qui ont en train de bouger. C'est qu'il prononcera, produit dans ta propre vie. Le même qui descend dans la piscine, descend ici, dans un corps de mortel, et on fait le même miracle. On ne sert pas Jésus qu'on ne connaît pas. L'autre Jésus s'appelle là-bas. Mais c'est la véritable aussi. Jésus aujourd'hui s'appelle Allemand. Tu viens rencontrer la colonne de feu. Le message dit non. Montre le message suffit. Mon gars, depuis qu'on marche là, c'est bien nous. N'est-ce pas non? Il était signé. C'est qu'il est haut. Pas dans ta Bible, c'est écrit. Les aveugles veulent. Ne sont entendus. C'est qui je viendrai moi-même. Tu ne vas pas te c'est moi qui fais ça. Oh, oui, c'est écrit, c'est vrai.
dans un autre visage. Le visage de Jésus, c'est un grand. Si dans ton rêve, que tu rêves Jésus, et tu ne vas pas dans cet homme-là, sache que c'est le démon, c'est le diable. Quand Dieu est miséricordieux avec toi, non? Il témoigne de William Branham. Mais quand William Branham, c'est que tu es loin de la révélation, de la vraie révélation. Parce que Dieu, aujourd'hui, le secret, c'est Dieu qui se cache aujourd'hui et dans cette vie. Le secret de Dieu aujourd'hui, c'est de trouver le vase à laquelle il se cache. Et si tu trouves à laquelle il se cache, crois-moi, tous tes péchés te sont pardonnés. Chacun de tes problèmes, tu as sanctification. Oh, frère, tu peux prêcher un homme ce matin. Mais c'est bien un homme que je prêche ce matin. Vous voulez que je prêche qui? Un homme que je ne vois pas. Bon Jésus que je ne connais pas. Non, moi je parle de Jésus que je connais. Arrêtez de prier Jésus qui est imaginaire. Mon ami, quand tu es dans cette salle, non, et que l'onction te poursuit, pose la question de tu t'appelles comment? Crois-moi. S'il est franc avec toi, tu vas donner le monde. Attendez-moi un peu. Quand il y avait moi Moïse, n'est-ce pas non? Quand il y avait pour venir ceux qui prophétisent, il a pris ça où? Il Moïse prend de ton esprit. Pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui était en Moïse. Il a distribué à 70 personnes. L'esprit qui était en Moïse. Le Dieu s'appelle Moïse. Il s'appelle comment? C'est pas Moïse. À cette époque-là, tu veux prier comme qui? Dieu de Moïse. C'est ton nom qui apparaissait. Dieu d'Isaac, et Jacob, et d'Israël. Il ne venait pas. Parce que tu le voyais dans le passé. Tu le conjuguais dans les jours passés. Il s'appelait Moïse. Donc pour la voir, qui dit Dieu de Moïse. Il sortait tout le de ça caché, parce que tu connais l'histoire caché. Et le secret de Dieu, c'est de tuer la loi, il s'est caché. Et quelqu'un lui s'est caché, mon frère. Moi, non. Quand un problème me dépasse la tête, il dit, oh, il ne connaît pas. Je viens m'asseoir, je lui dis, c'est mon gars, oui, je ne quitte pas là. Si tu ne règles pas ça. Je ne quitte pas là. Comment tu veux que je n'ai même pas Jésus que je ne vois même pas? Un Jésus que je ne connais pas, Jésus. Je ne sais pas même si je ne le vois pas. J'ai connu Jésus. Parce que je le vis se manifester en toi. Je suis qu'il est reine parce que je te vois t'exprimer en toi. Le Bangla m'a fait une méthode. Il m'a fait des prédications simples. Mais des choses profondes qui disent c'est ça où? Moi je n'aime pas. Maintenant, moi la personne ne va pas passer le mouvement du voile là. Moi la possibilité de déclaration de sa bouche. Et ce jour de regarde quand il prêche, il dit que notre vie sorti haut. Montre. Et ce n'est même pas une telle chose. Je suis venu ce soir, ce matin, pour présenter la piscine. Oh, si tu ne plonges pas, ça n'engage que toi. Parce que je suis appelé à dire la vérité. Quelle est la vérité? Et la vérité n'est pas acceptée de tout le monde. Il élève son pasteur. Je te parle de Jésus. Jésus a un visage aujourd'hui. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas, non? Sommes à tout été sanctifiés. J'ai rencontré Bernard dans ma vie au Ghana. Il doit avoir la même chose que Bernard au Cameroun. Amen. Notre Père qui est venu écouter les gars, oui. Le nom de Jésus n'a jamais été souillé. N'est-ce pas, non? Ça n'a jamais été, ça ne se souillera jamais. Et tu ne peux pas sanctifier ce nom parce que c'est ce nom qui
sanctifie. Dis-nous, tu n'as pas compris. Il va te dire, hein, le Dieu qui est en toi, le nom qui porte en toi est te sanctifier. J'ai compris que voici une vérité à laquelle je ne vais pas donner la brochure, mais qu'un homme a déclaré qu'il est juste. N'est-ce pas, non? C'est pourquoi ce matin, il est sanctifié par ton nom. Ce matin, Jésus s'appelle de ton propre nom. C'est son nom nouveau. C'est écrit dans la Bible. Il avait un nom nouveau que personne ne connaissait. Oh, ils ont dit qu'on ne connaît. C'est le nom écrit dans la Bible. La parole de Jésus. N'est-ce pas, non? Et ce matin, on n'a pas fini, frère. Oh, continue la citation, frère. Sa puissance infaillible. Oh merde. Sa puissance infaillible. Un nom qui est la puissance infaillible de Dieu. Ce matin, si tu vois ça, crois-moi, rien ne tiendra devant toi ce matin. Il déclare, je suis la puissance infaillible de Dieu. Et aussi vrai que Dieu ne peut pas faillir, dans sa puissance, je ne peux pas faillir. Je suis cette puissance en lui faite chair. Je suis la puissance de Dieu rendue visible. On énonce la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il a dit à Israël, je veux délivrer par ma main puissante. La main n'était pas quittée du ciel et les a sauvés. La main puissante de Dieu était un homme qui marchait. Donc, la toute puissance de Dieu est un homme. Et son nom, c'est Branham. Le national, vous pouvez refuser ça. Vous n'allez pas m'arracher ça, c'est la vérité de l'heure. Et c'est écrit. Vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous délivre. Et ce matin, la vérité t'a été donnée. Elle va te délivrer parce que c'est la vérité. C'est pourquoi l'amour illimité, la puissance illimitée de Jésus-Christ. Et je ne vais pas ajouter ce que Frère Branham me dit. C'est là où se cachent nos secrets de l'heure. Normalement, non. La Bible et le message ne sont pas des choses différentes. Le message maintenant, c'est la Bible, mais interprétée. La Bible, non, c'est la parole de Dieu rendue, le premier message manifeste. Normalement, non. Si vous voulez votre Bible. L'Ancien Testament est interprété dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais c'est dans le Nouveau Testament, on va voir la manifestation de ça quand? Ça s'est manifesté comment? C'est ça, non? C'est que dans le Nouveau Testament, nous avons confirmé que ça, dans l'Ancien Testament, voici ça là, voici ça là, voici ça là, voici ça là, voici ça là. Et dans le Nouveau Testament, pour nous, c'est où? Sinon, alors la Bible est finie. Elle n'a plus de faire. C'est un vieux livre à jeter. Non, elle n'est pas à jeter. À l'intérieur, il y a notre histoire. Il y a notre partie. Et qu'on doit monter dans la face. Cette future, c'est accompli aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, reste tranquille. Ce sont les autres qui sont tentés d'agiter. Je te donne un secret. Dis seulement Amen. Non, ce matin, je ne sais pas ce que ce matin, c'est du seulement Amen. C'est pourquoi n'y va pas sans plonger ce matin. Ne sors pas les états sans avoir plongé. Oh, il est écrit, hein? Il est le souverain sacrificateur qui est touché par nos afflictions, par l'esprit de nos sentiments. Le Saint-Esprit, qui ne ressent pas des sentiments. Les sentiments dans un corps humain. Et si ce matin, Seigneur, je veux te toucher. On a me dit,
comment sauras-tu que tu l'as touché? Dans cette salle, il y a des vases. Dans cette salle, il y a des dons de vision. Dans cette salle, il y a tout pour te toucher. Alors quand tu le toucheras, un vase va parler. Celui qui est dehors des chats va dire quelque chose qui te concerne. Et tu sauras qu'il m'a touché. Je suis guéri. Tu ne peux pas toucher Jésus aujourd'hui sans qu'il ne parle de nous. Si tu es venu ce matin, tu veux la guérison. Qui va te poser les mains? N'est-ce pas ces mains-ci? Si tu sors de Dieu, il m'a touché, c'est que tu n'as pas compris qui t'a touché. Ce matin, la puissance qui est descendue à la piscine de Bethsaïda est le roi des hommes ce matin pour t'apporter le même résultat. C'est pourquoi, sache que c'est la vérité. Frère, ajoute encore. Et sa grâce illimitée. Sa grâce illimitée. En réalité, je vous répète la vérité. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. La seule grâce que Dieu te fait, c'est de voir ce message. En dehors de voir ce message, Dieu ne te fait pas grâce. Quand on témoigne, Dieu m'a fait grâce, il t'a le message. S'il dit non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le même parce que les gens ne connaissent pas le langage de Dieu. Ils appellent tout grâce. Même quand on va bien, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, c'est quoi l'Abraham? C'est la vérité. De tous les hommes qui ont vécu sur la terre, un seul homme qu'on a dit, tout ce que tu aimes, toi, Abraham. Le seul ne peut pas te faire pour eux. Bon, peut-être que, quand toi qui aimes seulement, tu peux être égoïste. Vous tous là, qui vont aimer Branham, le ciel, sans escale, s'ouvre pour toi. N'est pas dans la grâce de Dieu en ce jour. Le seul homme, Akabi a dit, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, le ciel les appartient. Jamais. On a dit c'est un tel homme. Et le ciel appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul amène le ciel. N'est-ce pas que je suis le chemin, la terre est quand même le ciel. Vous avez dit c'était Jésus, non? Aujourd'hui la scène a changé. On nous fait savoir que c'était un homme appelé William Branham. Donc il a dit je suis le chemin. La vérité et la vie, Dieu ne vient pas que par moi. Ce matin, cet homme s'appelle Branham. C'est la grâce illimitée de Dieu. C'est parce que maintenant vous dépassez, croyez-moi, je suis fou ce matin et vous ne voulez pas m'arrêter. Quand je suis ce matin-là, croyez-moi, j'ai passé toute la nuit entre les fous. Le peuple voulait m'en faire fouiller les cités, fouiller rien. Je suis même venu en retard à cause de ça. Seigneur, je veux dire quoi ces gens? Écoute, moi je t'aime quand tu ne laisses pas les nôtres. Je t'aime quand tu me laisses t'exprimer. Alors je suis avec toi, écoute là, je te laisse t'exprimer. Et je suis heureux qu'il s'exprime ce matin. Mon frère, Gethsemane, le seul endroit, Dieu le péché au monde, c'est dans cette salle. Et ici même. Oh, chaque église assume une échelle comme celle-là ce matin. Et croyez-moi, la divinité n'est pas derrière cette échelle. La colonne de feu dans cette ville, à un seul endroit, ici. Et au pasteur, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu n'as pas compris. Il est bien ici. Et si tu veux l'entendre te parler, viens ici. Ne retourne pas étant la même personne. Je t'ai dit, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Ce matin,
Je m'en fous de ton incrédulité. Je m'en fous de tes doutes. Parce que ce que je dis est la vérité. Tu sors guéri. Peu importe ta maladie. Peu importe ta maladie qui ce matin. Je n'ai pas besoin de te toucher. Mais l'ange ira te toucher et va te guérir. Tu as quel souci? Les liens. Les petits sorciers. Oh. Un homme qui mange au sel, qui marche sur la terre, prononce des paroles malaisantes contre toi. C'est ça que tu as peur. La divinité ce matin, c'est où que tu es libre. La création du ciel et la terre, c'est maintenant ce matin que tu es libre. Et tu annulles ce matin toute parole mortelle contre toi. Ce matin est annulé. Alors, nom de Jésus. Démon de l'enfer a prononcé contre vous est annulé ce matin parce que la divinité a le pouvoir de tout arrêter. Il a donné de tout esprit, de toute chair. Et ce matin, que cela peut le faire dans le nom de Jésus-Christ. Qui est Satan? Qui se sont fait sorciers? Ils se sont trompés. Vous êtes la possession de Dieu Tout-Puissant. Dans cette vie, malgré tes hauts, malgré tes bas, c'est toi qui l'as choisi. Les autres ont rejeté ce message. Toi, malgré que tu ne lis pas la parole, tu vois ce message, ils font le bonheur. C'est la preuve que Dieu t'aime. Et à cause de ça, il te sauvera. Tu ne peux pas croire ce message et là l'enfer. C'est un mensonge. Tu ne peux pas croire ce message et l'enfer ne peut pas te recevoir. C'est impossible. Si l'enfer ne peut pas te recevoir, est-il un beau cœur humain? Et on prend ton esprit, verset n'importe quoi. Ton esprit à toi, c'est la divinité. Tu ne te rends pas compte. La seule qui te met cette parole, non, c'est le Saint-Esprit. C'est parce que il est en toi. C'est quoi tu reconnais ça comme étant la vérité. C'est pourquoi tu ne sortiras pas. Je suis sincère et sérieux. Tu ne sors pas ce matin ta malade. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas ce matin ta molie. Tu ne sors pas. Toute ma bénédiction dans cette salle s'arrête là et soit enterrée dans le nom de Jésus. La même puissance qui avait ouvert la terre et avait fait ses noms vivants. Ce matin il y a le sourd qui avait toute ma bénédiction dans cette salle dans le nom de Jésus-Christ. Ce message, c'est une vérité. C'est pourquoi sois heureux. Je t'ai montré la piscine dans laquelle plonger. Désormais, quand tu as un problème, ne réfléchis plus beaucoup. Je t'ai montré la direction. Et pour moi, c'est la vérité, la pure vérité. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, lève-toi et prie simplement. S'il n'y a pas de rue, Seigneur, j'ai cru, guéris-moi. Dis Seigneur, j'ai cru, délivre-moi.
J'ai parlé de toi, Seigneur. J'ai témoigné de ta vérité en ce matin. Je t'en supplie, Seigneur. Qu'aucune personne ce matin, les soeurs étant malades, les soeurs étant envoûtées, les soeurs étant posées de paix, encore de cette vérité paix. Oh Dieu, quelle est la délivrance, Seigneur. Sois véritable, sois palpable, sois tangible, Seigneur Jésus, sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Et la nuit, il n'y avait jamais eu de solution. Et la solution soit opérée ce matin, Seigneur. Ils sont venus à toi, Père. Ils t'ont écouté. Car tu n'es pas le pain en pain, Seigneur. Tu parles, Père. Et par ta parole, la vie, Seigneur, c'est manifeste, Seigneur Jésus. Alors, je suis tellement te dire merci pour la délivrance de ce peuple, Seigneur. Merci, Père, pour la guérison. Merci, en amour, pour chaque miracle que tu fais en chaque nom ce matin. Devant Seigneur de gloire, je ne peux que te remercier. Parce que je sais que tu nous as guéris. Je sais, Père, que tu l'as consolé. Merci, Seigneur, pour l'homme que tu as choisi pour nous dans cette ville, Seigneur de gloire. Nous ne sommes pas tous les pères des choses ineffables, Père. Comme on fait des mensonges, tu l'as tous les pères. Mais un homme, Seigneur, que nous conduisons à toi. Nous sommes que renonçons pour cela. Pour ton amour et pour ta grâce. Bénissons l'épouse, Seigneur, le fruit de ses entrailles. Bénissons le ministère, Seigneur de gloire. Bénissons l'Église en toutes choses. À toi soit la gloire. Jésus-Christ est Dieu. Amen.